voulez-vous faire plus tard? C'est une question difficile à laquelle beaucoup de candidates et de candidats sont exposés. Dans cette vidéo, nous allons voir 3 points qui peuvent vous aider sur ce sujet. Le premier, c'est en quoi cette question est pertinente pour la personne qui a un entretien avec vous. Et vous allez voir, il y a plus qu'une raison de poser cette question. La deuxième, c'est quelles erreurs faut-il impérativement éviter pour éviter de perdre beaucoup de points précieux quand on est en entretien. Et enfin, quelles sont les recommandations qu'on peut vous donner, que vous soyez très au clair sur votre projet professionnel ou à l'inverse, que vous n'en ayez aucune idée. Bienvenue sur All You Need to Lead, la chaîne des professionnels ambitieux qui veulent aller loin et pour ça, qui se posent la question de ce qu'ils veulent faire plus tard. Je suis Jeff Artabi, coach et cadre dirigeant. Que voulez-vous faire plus tard? La question terrifie beaucoup de gens et c'est normal. C'est une question particulièrement difficile puisqu'elle vous demande de vous projeter dans un horizon moyen, long terme avec toute l'incertitude que ça requiert, mais aussi votre méconnaissance actuelle, quel que soit votre niveau de compréhension du business, de ce qui va réellement vous plaire dans 5, 10, 15 ans. Tout ça fait que l'on soit en début de carrière ou même en cours de carrière, c'est parfois très gênant de pouvoir répondre de manière sincère tout en évitant de montrer qu'on n'a pas vraiment la prise de recul qu'on devrait avoir. Pour répondre à cette question, je voudrais d'abord vous donner ce qu'il y a derrière la question pour que vous compreniez qu'on a peut-être plusieurs manières d'adresser ce point. En tant que recruteur, je pose parfois cette question-là. Et ce qui m'intéresse, c'est 3 choses. La première, c'est de sélectionner une personne motivée. Et à ce titre, un travail, un job qui soit cohérent avec un parcours de carrière tel que la personne aimerait avoir est plutôt un signe favorable parce que la personne sera motivée puisque ce qu'elle viendra faire va contribuer à la réalisation de son rêve, si elle a un rêve, de son parcours ou de ce qu'elle croit être la bonne chose pour elle à l'avenir. Donc cette histoire de cohérence entre l'ambition d'un côté ou les souhaits ou les valeurs et de l'autre côté ce que peut proposer un job est un élément favorable. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que en posant cette question-là, on peut capter un niveau d'ambition de la personne. On peut aussi capter ses valeurs, ses intérêts, ses sensibilités. Et ce sont autant d'indices qui sont pertinents puisqu'ils enrichissent la photo qu'on se fait, et ça n'est rien d'autre qu'une photo, de la personne qu'on a en face de nous. Et la troisième, qui est associée à la deuxième en termes de connaissance de l'autre, c'est la qualité de la réponse reflète ou est un indicateur du niveau de prise de recul qu'a la personne. Naturellement, on relativise et on n'attend pas la même qualité de réponse quand on a 18 ans et qu'on sait à peine faire la différence entre un commercial, un acheteur, par exemple, et quelqu'un qui en parcours depuis déjà 10 ou 20 ans et qui devrait avoir une maturité professionnelle supérieure. Néanmoins, la prise de recul est quand même évaluée et peut l'être, entre autres, par cette question. Vous avez maintenant 3 raisons pour lesquelles vous devez répondre aussi bien que possible à cette question. Vous êtes motivé pour le job, c'est ça qu'ils doivent traduire. Vous avez des valeurs, des ambitions qui sont cohérentes avec ce qu'on attend, si c'est le cas. Et troisièmement, vous avez une bonne compréhension de vous-même. Voilà maintenant les vraies questions auxquelles on répond quand on répond à la question « Que voulez-vous faire plus tard ?» Qu'est-ce qu'il faut éviter? Ça, c'est la deuxième partie de cette vidéo. Ce qu'il faut éviter, c'est dire « Franchement, je ne vais pas vous mentir, je ne sais pas du tout. » Il est possible que ce soit votre réponse la plus sincère. Je ne vous dis pas de ne pas être sincère. Je vous dis d'être un peu vigilant parce que vous pouvez apporter beaucoup plus que juste « je ne sais pas » et je n'ai pas de recul et je vous donnerai aucune indication sur mes sensibilités, mes intérêts, ce que je n'aime pas, mon niveau d'ambition. Ce serait vraiment dommage et vraisemblablement nuisible pour la suite, notamment si vous êtes plusieurs candidates ou candidats. Si vous ne savez pas, et c'est pas grave parce que beaucoup de gens ne savent pas, essayez de donner des indications. On en parlera un peu plus tard
dans la troisième partie de cette vidéo. Donc, premièrement, évitez de dire « je ne sais pas », point à la ligne. Deuxièmement, évitez d'être trop spécifique. Je voudrais être le designer de la prochaine Rolex. Pas d'autre marque. Rolex et designer, le designer en chef. Ça fait un peu trop spécifique. Je suis désolé, je ne vous ai pas donné le nom de la Rolex parce que je ne les ai pas toutes et je ne sais pas exactement quelle va être la logique. Non, pardon. Deuxièmement, ne soyez pas trop spécifique. Pourquoi? Parce que vous voulez aussi montrer une certaine ouverture d'esprit et une certaine capacité à prendre des postes qui soient peut-être similaires, même si ce n'est pas exactement celui-ci. Et aussi, ça vous donne un petit peu plus de latitude s'il y a des opportunités qui se présentent ça et là, qui sont à peu près cohérentes avec votre projet, même si elles ne vous amènent pas forcément en tant que designer en chef de la prochaine Rolex. Troisième point, ne mentez pas. J'ai une personne une fois qui m'a dit, alors je n'ai franchement pas compris si c'était un mensonge volontaire, si c'était de la maladresse. Je cherchais un executive assistant et la personne, donc je ne l'ai pas pris cette personne-là, donc ne cherchez pas dans la liste de mes executive assistants, ce n'est aucune des personnes que j'ai sélectionnées. Mais cette personne-là me dit, ben moi, ce que j'aimerais vraiment faire plus tard, c'est être votre executive assistant. Vraiment? Vous n'avez pas d'autres ambitions plus étoffées que juste être mon executive assistant, je suis juste une personne normale. Donc là, c'était dissonant et pas forcément à la faveur de la personne. La quatrième chose, c'est éviter de montrer trop d'ambition. En particulier, vous êtes en tout début de carrière, vous n'avez pas vraiment de démonstration de votre potentiel à ce stade-là. Vous pouvez peut-être avoir fait une école brillante ou autre, néanmoins, vous êtes quand même en tout début de carrière et dire ben, je voudrais être présidente ou président du Fonds monétaire international ou bien de je ne sais quelle société du CAC 40 pourrait être perçu comme arrogant ou trop ambitieux. Vous avez peut-être raison de le penser. Vous avez peut-être raison d'avoir ça comme objectif interne. C'est votre choix. Simplement, faites attention à ne pas paraître comme étant trop ambitieux en voulant être trop sincère. Donc, si vous êtes vraiment extrêmement ambitieux, et ce n'est pas un mal dès lors que vous vous donnez les moyens de votre ambition, c'est surtout ça le gap qu'il faut essayer de combler pour être plus travailleur qu'ambitieux, si vous voyez ce que je veux dire. Évitez de donner une ambition trop forte, sauf si elle est vraiment justifiée. Vous êtes vice-président à l'âge de 25 ans, vous managez 1000 personnes, c'est pas déraisonnable de considérer que vous allez atteindre des niveaux de responsabilité bien supérieurs quand vous aurez 30 ou 35 ans. Voilà, donc tout est relatif, mais ayez en tête que vous pourriez faire peur à quelqu'un qui pourrait se dire « Ouh là là, mais cette personne-là va vouloir remplacer la chef de son chef dans 3 semaines. » Vous avez maintenant en tête ce qu'il faut éviter. Comment répondre? Tout dépend de la clarté de votre projet, si elle est très élevée. C'est-à-dire, vous savez exactement ce que vous voulez faire. Vous voulez faire du design, vous savez exactement, ou du marketing, ou peu importe. Donc, vous êtes à peu près au clair sur ce que vous voulez faire. Vous avez peut-être aussi un niveau d'ambition en termes de responsabilité ou de complexité ou de position géographique, toutes sortes de choses. Vous avez le droit de l'exprimer et c'est même une bonne chose. Ma recommandation, si vous dites « je voudrais être Chief Engineer de la prochaine Rolex » par exemple, c'est de dire ben, « moi j'adore le design, la conception, j'adore le luxe ». Je suis passionné de montres ou d'objets complexes. Et vous voyez, vous ouvrez un petit peu parce qu'on pourrait très bien vous proposer quelque chose, surtout si vous n'êtes pas dans la société Rolex. Pardon pour Rolex, hein, je ne fais pas de la pub, je n'ai aucune action et aucun intérêt particulier à cette marque. Essayez de trouver un moyen d'être suffisamment spécifique pour montrer que vous êtes au clair, mais aussi et surtout de justifier. C'est vraiment ça l'intérêt de la réponse. C'est de dire je voudrais être ingénieur en chef de la prochaine Rolex. Je prends cet exemple-là, mais vous pouvez mettre ce que vous voulez là-dedans, parce que j'aime la complexité, parce que j'aime le travail en équipe, etc. Et là, vous commencez à leur donner justement ce qu'ils attendent, c'est-à-dire qu'est-ce qui vous motive, qu'est-ce qui est intéressant pour vous. Voilà, donc la complexité, etc., etc. Et à vous d'y mettre les vôtres. Donc, l'indication de ce que vous voulez faire doit être complétée par pourquoi vous voulez le faire. Et ça alimentera vos valeurs, votre niveau d'ambition, ce qui est important pour vous, ce que vous n'aimez pas faire éventuellement, parce que je ne veux surtout pas, blablabla, et ainsi de suite. Vous voyez? Et là, vous avez une réponse de qualité. Je compléterai en disant « et
dans ce cadre-là, de je veux aller là à terme, mon chemin que j'imagine, il est quelque part que j'ai besoin de développer ça, ça, ça. Au passage, vous montrez sur quoi vous avez besoin de travailler. Et là aussi, c'est plutôt favorable pour vous parce que vous montrez que vous avez la prise de recul et vous savez là où vous n'êtes pas forcément très bon. Et en même temps, je voudrais renforcer cette qualité où je suis particulièrement bon, mais j'aimerais me donner encore plus d'expérience. Pareil, quelques forces complémentaires, même si on ne vous les a pas demandées. Et dans ce cadre-là, le poste que vous proposez est un excellent fit. Pourquoi? Parce que bla bla bla. Vous faites ça de manière synthétique et préparé autant que possible, au moins l'avoir mûri, pas forcément avoir appris les paroles. Et vous voyez que là, vous avez beaucoup de points qui sont obtenus grâce à une réponse très claire. Ça, la partie des gens qui connaissent très bien ce qu'ils veulent faire dans un horizon 5, 10 ou 20 ans, elle est marginale. La plupart d'entre vous, moi inclus, on est là-dedans, on a été là-dedans. Comment on fait quand on est dans une zone où on sait à peu près ce qu'on veut faire, mais pas trop, franchement, on pense que ça pourrait nous plaire, mais on n'est pas sûr. On pense que ça nous déplairait, mais on n'est pas sûr. Eh bien là-dedans, il faut reconnaître, et vous avez le droit de le dire en entretien, écoutez, c'est du travail en cours. Je continue à travailler sur mon projet professionnel. Je n'ai pas quelque chose de très ferme et définitif, donc je suis ouvert. C'est pas forcément un mal. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que j'aime ça, 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 que je n'aime pas ça, ça, ça. Donc vous voyez que vous pouvez montrer une certaine prise de recul et au moins la conscience du fait que vous êtes en cours, que c'est un travail qui est continu et qu'à ce stade, vous avez des réponses partielles et vous le reconnaissez. Maintenant, le cas où vous n'avez aucune idée de ce que vous voulez faire plus tard. Donc comme je vous l'ai dit un peu plus tôt dans les choses à éviter, il ne faut surtout pas dire « franchement, j'en sais rien ». À défaut, essayez au moins de dire ce que vous ne voulez vraiment pas faire. Et les choses auxquelles vous êtes ouverte ou bien auxquelles vous vous intéressez. C'est un minimum. Et ça, il faut investir, je suis désolé, vous devez investir du temps. Vous surtout ne cherchez pas sur Google ou ChatGPT ou tout autre des réponses à cette question-là. Il faut que vous trouviez les vôtres. Le vrai exercice, et c'est surtout pour ça que je fais cette vidéo, c'est pas tant pour vous donner des indices pour paraître bon alors que vous ne l'êtes pas, être au clair sur votre projet professionnel alors que vous ne l'êtes pas, mais simplement vous donner des clés pour comprendre la question et donc y répondre de manière la plus favorable. Mais ce que je vous encourage sincèrement à faire, c'est de travailler sur le sujet. Alors, selon l'intérêt que cette vidéo aura auprès de l'audience, je verrai si je fais un sujet spécifique pour cette fois-ci, vous aider à construire une vision de ce que vous voudriez faire demain. Et au passage, vous n'êtes pas obligé d'avoir un point fixe, ça peut être un ensemble de sujets. Il y a un certain nombre de personnes qui sont dans une situation de réussite et qui n'ont pas d'étoile du Nord qu'ils ont suivie depuis qu'ils ont 5 ans. Mais en attendant, je vous mets ici le lien d'une vidéo que j'ai déjà faite qui concerne la direction que l'on veut donner à sa vie. Donc c'est un peu plus général, mais ça vous aidera déjà à vous poser quelques questions pour gagner en clarté sur ce qui est important pour vous et comment vous voulez donner une direction pertinente à votre vie. Et c'est ce que je vous souhaite. La vie et la carrière sont des choses que vous pouvez concevoir autant que possible en avance de phase, en définissant pas un plan très précis de la trajectoire, mais au moins en ayant un niveau de clarté minimum sur ce que vous voulez faire plus tard. Ça vous donnera un peu plus de chance d'y arriver. Merci encore, n'hésitez pas à liker ou à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et je vous dis à très bientôt. Dernière question, que voulez-vous faire plus tard? Devenir PDG de Chambourcy. J'adorais leur yaourt quand j'étais petit. Chambourcy n'existe plus depuis qu'ils ont été rachetés par Nestlé. Chambourcy? Oh non. Alors je sais pas. Merci monsieur, on vous tient au courant. Sans vouloir faire de triomphalisme, je crois que j'ai assuré.